un souci, on peut venir voir Respo Massini, lui faire part de ça. Et puis maintenant, dans tous les cas, la meilleure manière de s'en sortir, c'est la communication. Parce que si on communique, on n'aura pas de problème. La communication ici, là, dans le domaine spirituel, c'est quoi? C'est la connaissance des principes. Quand ça ne va pas, c'est qu'on nous demande, c'est de venir vers les prédécesseurs pour quel but? Pour orientation. Resto, j'essaie d'appliquer, mais il y a problème. Mais comment en fait? Là, il te donne une orientation pour que tu puisses marcher dans les volontés de Dieu. Donc, ce qui va être bon pour nous tous là, comme Massé l'a dit, pour se mettre en couple, ce qui est conseillé, c'est d'abord venir la voir individuellement. D'abord, viens voir Massé. Elle maintenant, elle va nous donner des orientations. Et puis maintenant, on va essayer de mettre ça en application. Voilà. Donc maintenant, voilà le test que j'ai voulu qu'on lise là. On va lire ça et puis, j'ai dit pourquoi j'ai demandé qu'on lise ça. 1 Corinthiens 15 là, au verset 41. Tu peux prendre au verset 40. Celui qui a ça, il peut lire au verset 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Et l'autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en l'éclat d'une autre étoile. Il dit, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. On dit que les étoiles représentent qui? Les saints. Donc les saints dans l'ensemble. Derrière les saints, il y a l'image des serviteurs de Dieu. Ici, on parle en termes d'éclat pour dire que quoi? Quand tu es devant une grande éclat, comme quand Moïse revient de l'échange avec Dieu, quand le peuple voit, eux tous ils ont le visage baissé. On dit pourquoi? À cause de l'éclat de son visage qui dégage. Donc la connaissance que Moïse a est grande vis-à-vis du peuple. Parce que Moïse s'est approché un tant soit peu de Dieu. Donc il a une compréhension parfaite de Dieu. Donc l'éclat qu'il dégage, elle est puissante. Comme Pasteur est assis ici, c'est pourquoi je reprends toujours ça pour dire que quoi? Nous hier, on était avec Pasteur. Je dis quand Pasteur vient le matin au bord, la seule chose que je retiens de l'échange, c'est son bonjour. Tout le reste de ce qu'il dit, je ne comprenais pas. Mais j'arrivais à le comprendre par l'aide de qui? Par l'aide de l'inspecteur chef. Parce que quand lui, il reçoit les informations, donc il reçoit la lumière. Lui, la lumière, il la comprend. Parce qu'il avait un niveau élevé. Vous voyez un peu, non? Donc moi, pour pouvoir comprendre Pasteur, il fallait que je prenne les informations diluées au travers de l'inspecteur chef. C'est pourquoi je dis simplement une chose, je me répète, quand on vient aux enseignements, Pasteur peut se voir en train de dire des choses qu'on n'arrive pas à cerner. Mais ce qui va être bien pour nous est préférable. Comme les lumières diffèrent, les étoiles diffèrent, tu peux aller voir une autre étoile pour qu'elle puisse t'orienter en fonction de l'enseignement reçu. Resto, le juste, Pasteur a dit quand je n'ai pas compris. Il n'y a pas de honte à ne pas comprendre. Quand quelqu'un peut, comment on appelle ça, mesurer son niveau de connaissance avec Pasteur. Une fois un juste commence à comprendre Pasteur, c'est que son niveau de foi est en train de grandir. Sinon, quand un juste est encore petit là, quand il voit Pasteur, il voit Pasteur en ennui.
parler avec eux. Ah, les gars, Ils n'entendent pas. Ah, mais de toute façon, on va pas trop durer. Quand un juste entend pasteur, tout ce qu'il entend, c'est les grondements de tonnerre. Brou, brou. Parce qu'il le voit en ennui. Genre, lui là-même, il dit quoi même? Chaque jour qu'il vient, parce qu'il ne perçoit pas. Parce qu'ils ont. Les justes ont comme pour impression que quand pasteur parle, il ne sait pas de quoi il parle. Aïe, mais lui là-même, on dit ça, il perd ici, il met là-bas, il perd là-bas, ça n'a rien à voir même. Et pourtant, tout ce qu'il est en train de dire, ça a tout à voir avec la préoccupation que tu as soumise. Mais, ayant un niveau de foi bas, quand tu l'écoutes, tu as comme pour impression qu'il dit rien. C'est pourquoi c'est que je demande, en fonction de ce principe-là, chaque étoile diffère d'une autre. Chaque étoile diffère d'une autre. Toutes les étoiles reçoivent la lumière de la lune. La lune elle-même, elle reçoit la lumière du soleil. Vous voyez un peu, non? Et puis elle projette. Maintenant, ces étoiles-là projettent cette lumière-là au reste. Donc, ce que je demande là, quand on dit que ça soit même le dimanche et au culte, que ça soit aux enseignements, celui qui ne va pas comprendre quelque chose, il est de son devoir de demander. C'est pourquoi dans le livre 27, à la page 317, au paragraphe 3, il est dit, quand on ouvre le bulletin de l'église, le projet central est centré sur trois grands points. Le premier point, c'est que les justes doivent grandir ensemble. Grandir ensemble, c'est qu'on ne laisse personne derrière. Ton niveau de compréhension, là, c'est ce que je dis toujours. Et puis, chaque fois quand je vois pasteur, ou bien quand je vois un responsable en train de donner un enseignement, je suis content, même quand je vois un plus petit. Pasteur peut donner un enseignement comme ça, mais quand nous autres, on va donner un enseignement petit, ce qu'on a dit là, on va retrouver ça dans ce que pasteur est en train de dire grand. Parce qu'en fait, tout n'est pas sorti dans les volontés de Dieu ou dans ce que pasteur dit. Donc souvent, je me sens heureux d'entendre pasteur, ah, ça j'ai dit ça petit, à mon niveau. Mais au moins, je sais que ce que j'ai dit là, ce ne sont pas mes propres pensées, puisque pasteur dit la même chose et puis il donne les références. Donc pour dire simple, quand on se donne la main d'association, donc le premier principe dit qu'on doit grandir ensemble. Le deuxième principe dit qu'on doit partager l'évangile partout dans le monde. Le troisième dit on doit demeurer ou on doit persévérer dans la foi jusqu'au retour du Seigneur. Donc je prends le premier principe pour dire que comme on doit tous grandir ensemble, quand on vient aux enseignements du soir, quand on ressort, il faut que nous tous là, on comprenne ce qu'on est venu faire ici et puis on sort. Afin que si on rencontre un frère au dehors et puis on lui demande, ah, aujourd'hui on a bossé sur quoi, il doit être en mesure, même à son niveau, là, de dire ce qu'on a eu à faire. Donc sur ce, s'il n'y a pas de questions, parce qu'il y a pasteur qui dit qu'il ne sera pas là. Donc il présente en même temps ses excuses parce qu'ils sont allés arranger la voiture là. Donc depuis ils sont là-bas, André, il y a un bobo. La voiture, il y a un souci. Comme 2 temps, on doit se déplacer. Donc c'est pourquoi il est allé là-bas. Il dit il ne sera pas là. Donc s'il y a une préoccupation, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas une chose, pendant qu'on est là, on va faire ça vite fait et puis on va pas. D'abord, il y avait une préoccupation avant, concernant les présidents. Mais d'abord, il y a parlé de la préoccupation. Ils se plaignent. Donc vas-y. En fait, la préoccupation, en fait, c'est quoi? Nous, on reçoit la ligne. Toi, tu as un like dans l'église. Maintenant, les principes sont donnés. Et que nos respecteurs, par exemple, s'il y a des principes qui parlent de comment devenir ça. Par exemple, un pasteur dans l'église. C'est très bien savoir parce qu'un jour, on a eu à discuter, un échange avec un juge où il parlait du mariage. Et moi, j'ai eu à connaître ma bouche de blanc. Le juge m'a répondu, il me dit non, que quand on parle de mariage, que nous, les plus petits, on ne doit pas parler de ça, on ne doit même pas avoir pensé de ça. Donc, c'est que bref, c'est que quoi? C'est vrai, comme il a dit, là, effectivement, quand le responsable de la formation donne les informations, il dit ici que nous, on est
les mineurs, les adolescents. Le mariage, ça veut dire qu'on ne sait pas. Mais moi, c'est que moi, je veux savoir. C'est que étant adolescent, étant mineur, est-ce que je ne dois pas avoir l'enseignement du mariage? C'est ce que je veux savoir, par exemple. Parce que puisque nous sommes dans l'église et que les enseignements sont donnés, on donne des enseignements par exemple sur le renseignement à soi. Et le renseignement à soi, par exemple, est appelé à tout le monde. Maintenant, concernant le mariage, soit on a vu l'exemple de la formation, par exemple, pour être inspecteur ou pasteur. Étant la vie des grands petits, je ne dois pas aussi assister ou bien je ne dois pas comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Pour ne pas demain aussi faire le moment. La même erreur. Mais bon, tu vois un peu, non? Dans tes propos, tu as dit une chose. Tu as dit que quand vous étiez en train d'échanger, le frère t'a dit une chose. Tu dis que, comme vous êtes petit, ça, pour l'instant, ce n'est pas de ton ressort. Voilà. Donc, pour l'instant, il faut te calmer. Laisse gérer ça en eux. Et puis après, on viendra à toi. Tu vois un peu, non? C'est pas mauvais de suivre les enseignements sur le mariage. Hein? Mais c'est comme toi, papa, sont en train de discuter de leur foyer. Et puis toi, tu veux mettre ta bouche dedans. Ah, mais le Dieu. Mais toi, mais comment toi tu fais à ta femme? C'est qui? C'est un enfant. Tu es encore petit. Il ne faut pas prendre ça comme quand tu es auprès d'eux, tu te tais et puis tu apprends des réalités de la vie du mariage. Parce que c'est quand on est en train de faire ici, là, les enseignements qu'on suit, on peut ne pas être marié demain, mais c'est nous qui sommes pas mariés demain, qui sommes enfants, c'est nous qui devenons papa plus tard. Donc ces enseignements, on prend, on note. Tu vois un peu, non? On note, et puis plus tard, on applique ça dans notre vie. C'est pourquoi le frère a dit non, que quand vous êtes encore en âge, laisse-nous parler de ça, puis bon. Sinon, ce n'est pas un problème. C'est la raison pourquoi vous vous unissez au dénoncier. Pourquoi? Parce que vous voulez être un jour dénoncier. Mais quand vous êtes unis au dénoncier, là, il y a un principe qui est souligné. Le soldat doit rester comment? Lumière. Toi, tu es dans la phase de quoi? De femme. Pourquoi? Parce que c'est toi en enseignement. C'est à toi qu'on donne la parole. C'est quand tu vas passer à l'étape de homme. Donc Adam, donc grand, tu pourras apporter ton avis. Pour l'instant, contente-toi d'écouter et puis de noter. Quand tu vas rentrer dans ton couple, là, maintenant tu pourras avancer chaque truc. Voilà, donc il ne faut pas prendre ça en mal. C'est pas méchant ce qu'ils t'ont dit. Voilà, c'est simplement de dire que oui, le mariage, je crois que le chrétien dit que quand on est deux pécheurs, et qu'on s'est croisés avant de connaître l'évangile, oui. Alors le président demande à ce que on prie, s'il y a un qui est bien justifié, on doit prier pour la conversion de nos partenaires. Voilà. Maintenant, quand il s'agit des gens qui sont déjà dans leur foyer, moi, si je comprends bien, je prends l'exemple de deux jeunes majeurs qui se fréquentaient. Mais chacun est chez lui à la maison. Ma demoiselle là-bas, le sait de l'autre côté. Et il y a un qui a parlé l'évangile. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'ils ne vivent pas ensemble à ce moment-là. Est-ce qu'il va pourtant laisser la femme qu'il a choisie charnellement, parce que ça c'est les critères charnels, qu'il a utilisé pour choisir sa partenaire? Est-ce que, à partir du moment où il a choisi l'évangile, pendant qu'ils ne vivent pas encore ensemble, en couple, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, parce que ça souvent, à la vérité, moi-même, il m'a arrivé de temps à autre de penser à ça. Parce que je suppose quoi? On n'est pas marié, mais on vit séparément. Madame est chez elle, je suis chez moi. Comme on le dit dans notre jargon, on est copains, copines. On n'est pas fiancés. Mais maintenant, parce que chez nous, il y a un problème. Même les parents, quand ils disent que c'est sa femme, peut-être même il n'y a pas de fiançailles, peut-être même il n'y a même pas de dot, il n'y a même pas eu de coco, mais pour nous, là, on considère qu'ils sont déjà ensemble. Pourquoi?
Parce qu'on s'est dit que c'est peut-être plus tard qu'ils viendront au mariage. C'est maintenant, à cause de l'administration, les jeunes gens, dès qu'ils sont en fonction, puisque quand tu es marié, tu as beaucoup d'avantages, dès qu'ils sont en fonction, ils vont se marier. Sinon, nos parents d'avant, pour venir au mariage, là, ils mettaient beaucoup de temps. Ils duraient même. Ils peuvent faire 12 enfants. Et puis, c'est devant là-bas, quand ils pensent que, ah, si peut-être un jour je suis appelé à partir, il faut que ma femme soit maître de tous mes biens. C'est là qu'ils vont songer au mariage. Tu vois un peu dans le juste. Donc déjà, dans notre tête, là, quand deux messieurs sont ensemble, on dit qu'ils sont déjà mariés. Ah, il y a sa femme là-bas. Tu vois un peu, non? Mais dans ce cas-là, on peut revenir à ce que 1 Corinthiens 7 nous dit simplement. On nous dit, l'évangile n'est pas là pour diviser. L'évangile est plutôt là pour rassembler. Maintenant, il va arriver, si le monsieur ou la femme, moi qui ai reçu l'évangile, je viens, je te fais part de ça, je travaille en prière, et que toi, tu me demandes de choisir entre moi et mon Dieu. Là, je suis dans l'obligation de te dire que, ah, bon, comme je choisis mon Dieu, entre nous deux, là, ça va. Mais si elle n'a pas de problème avec l'évangile en tant que tel, tu peux la maintenir. Parce que le souhait et la prière, c'est que celle-là devienne juste. Puisque quand tu l'as pris, c'est parce que tu la considérais comme étant ta moitié. C'est pourquoi vous vous êtes mis ensemble au préalable. Maintenant que tu as fait la rencontre de l'évangile, si l'erreur vient d'elle, tu es libre. Mais si l'erreur vient de toi, Dieu va te demander des comptes. Parce que si tu es venu, parce que tu es devenu juste, tu es venu, tu as vu, il y a de belles filles, et que le principe dit que chaque injuste doit prendre sa juste, et que toi tu dis non, que bon, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous, que bon, vraiment, dans votre église là-bas, on dit que l'injuste doit avoir sa juste. Bon, je te laisse à cause de ça. Il y a problème. Parce qu'elle ne t'a pas dit qu'elle veut être juste. C'est toi-même qui dis, tu dois chercher ta juste. Est-ce que tu l'as parlé de l'évangile? Non. Donc, si il n'y a pas de lien et que un des couples et un des deux personnages qui a reçu l'évangile, si l'erreur vient de l'autre, tu peux la laisser, il n'y a pas de problème. Parce que c'est elle qui dit qu'elle ne veut plus de toi. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'évangile. Parce qu'elle n'aime pas ton Dieu. Donc tu peux la laisser. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais déjà, si on garde à l'esprit que dans notre jargon, même le Dieu, il peut dire que mon fils et sa femme, ils sont dans la chambre. Sachant qu'ils ne sont pas mariés, ils ne sont même pas fiancés. Parce que dès qu'on se met ensemble, pour nous, on considère ça déjà comme un mariage de base. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc s'il y a une préoccupation, pardon, pour éteindre la lumière devant la voiture. Et pardon, donc s'il y a une préoccupation, bien, s'il n'y a pas de préoccupation. Non, c'est pas mariage, pardonnez les gens. Parle. Non, il faut parler un peu de finir. Pose la question. Le juste. Oui, mettez-vous plein. C'est quoi? Le livre 27. Page 327. Livre 27. Page 317 au paragraphe 3. On dit grandir ensemble. Partager l'évangile dans le monde. Grandir ensemble. Partager l'évangile dans le monde. Et puis persévérer dans la foi jusqu'au retour du Seigneur ensemble. Vous êtes en train de faire que Patel est fâché. Vous ne posez pas question. Lui, il a ses préoccupations. Il veut soumettre chacun. Déjà, il voulait parler du mariage. Le gars s'est fâché contre lui. Encore, il veut. Donc, arrêtez ça.
Hein, donc si quelqu'un a une préoccupation, il soumet et puis... Hein, la mère. Si par exemple, comment on appelle, un juste couple avec une non-juste. Une non-juste. Et qui, une non-juste. Et qui lui prêche l'évangile. Qu'elle, comment on appelle ça, elle n'accepte pas l'évangile. Que malgré ça, il aime la fille, malgré ça, ils sont ensemble. Et que la fille décide de se séparer de lui. Lui, il revient maintenant dans les principes, puisque connaissant déjà les principes du mariage, comment on appelle ça, un juste doit être avec quelqu'un qui a la même foi que lui. Donc cette dernière-là s'en va. Donc il se retrouve maintenant dans les principes de Dieu. Donc il est seul. Voilà, il est seul. Maintenant ce dernier-là, quand il doit, comment on appelle ça, se mettre en couple maintenant, il doit essayer de marcher maintenant dans les principes de Dieu. Donc il doit suivre le protocole dont on a parlé. Voilà. Aller voir Massé, elle va l'orienter et puis maintenant il va choisir sa conjointe. Maintenant ce dernier-là, si ça, comment on appelle ça, sa pécheresse, l'ayant quitté, pendant que lui il est en train d'étudier les principes là, elle revient encore vers lui. Et puis lui il la reprend. Je veux savoir un peu, est-ce qu'il est toujours dans les principes ou bien là il a quelque chose qui va. Bon, parce que là c'est... Parce que ça m'a dit. C'est une préoccupation qui t'a été posée. Donc la question c'est de savoir si il est dans le droit de reprendre la fille ou il doit la laisser. Si on la reprenant, il est toujours dans les principes, il est toujours dans la volonté de Dieu ou bien il est en train de violer un protocole. Bon, tu sais, les problèmes, souvent quand on te les soumet, quand le gars te soumet les problèmes, il ne soumet pas bien. Ça, il faut tenir toujours, il faut prendre toujours ça en compte. Quand un frère t'explique un problème, il faut prendre ça avec beaucoup de retenue. Beaucoup, avec beaucoup de prudence. Parce que c'est celui qui vient exposer son problème à la police, il fait tout pour avoir raison. Parce que si on s'est laissé dans les thèmes, dans les normes, elle ne va même pas chercher à revenir. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est laissé dans les normes. Mais si on est dans un petit palabre comme à nos habitudes, et puis tu t'en vas, et puis toi tu appelles ça on s'est laissé, sachant que tu sais que c'est la procédure entre vous, je peux aller faire un mois, quelque part, 2 mois, un matin, il vient taper à la maison, et qui est là? Ouf, il est ici dans mon foyer. Si c'est ça que tu dis, elle m'a laissé ou on s'est laissé, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un t'expose un problème, il faut rentrer dans tous les paramètres pour statuer. Parce que si tu te mets à statuer un problème, à donner un truc, c'est pourquoi moi, quand elle juste m'explique un problème, je dis mon gars. Parce qu'il y a des trucs, c'est trop enfantin. Tu viens, tu es parti, tu as fait 10 ans, la 11e année, tu viens, Gogo, qui est ton Gogo? Qui est ton Gogo? Parce que si tu la reprends, c'est que vous n'êtes pas laissé. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous connaissez entre vous. Donc quand c'est comme ça, quand tu connais ta conjointe, tu n'as pas à dire on s'est laissé. Ah, pendant un temps, on est en train de réfléchir. Donc on est en mode réflexion. Je sais que je lui donne un délai parce que je connais le délai qui nous lie. Je sais que si elle est trop fâchée, c'est son 2 mois, c'est son 1 mois, et puis elle revient. Si elle a attendu ces 2 mois, elle n'est pas revenue. J'ai attendu le 3e mois, elle n'est pas revenue. Moi aussi, comme je tiens à elle, je fais des pas pour tout juste gagner ma raison. Là, quand je prends ma décision, c'est qu'elle est
prise. Mais quand tu vois, il dit qu'elle a accepté, il ne l'avait jamais laissé. Il ment. Il ment. Ils étaient en parlant. Donc dans ce cas, parce que ce que je dis souvent aux justes, nos comportements, généralement, ça peut nuire dans nos coups. Parce que si tu te comportes mal, et puis tu viens dire à ta femme, Jésus a ôté tous mes péchés, c'est qu'elle comprend. Ah, donc c'est à cause de ça, tu découches. Parce que ça peut être un obstacle dans ta prédication à ta femme. Et puis tu dis, non, je lui prêche l'évangile, elle ne veut pas comprendre. Mais elle a raison de ne pas comprendre. Parce que si c'est un tel Dieu que tu suis, il me fait peur, ton Dieu là. Parce que ton Dieu te dit que quand il est ôté tous tes péchés, tu peux aller faire 7 jours chez la voisine. Et puis tu reviens. Non. C'est qu'il y a problème. Parce que c'est ça. C'est pourquoi moi je dis qu'avec nos conjoints proches, ce qui est conseillé là, c'est d'appeler son ami, c'est d'appeler un prédécesseur. Ah, voici ma femme, je vous confie ma femme. Comme eux, ils ne sont pas ensemble, ils auront le temps de mieux lui expliquer l'évangile. Mais quand ça vient de toi-même, surtout quand tu n'as pas un bon palmarès, donc un bon comportement, c'est grave, c'est dangereux. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta préoccupation. Non. Hein? Non. Elle qui a soumis le problème, elle dit. Le problème c'est que, je ne sais pas si c'est moi, je n'ai pas compris sa question. Oui, vas-y. Elle dit. Tu étais avec une pécheresse ou un pécheur. Oui. Maintenant, vous êtes, la personne t'a laissé. Je suis avec, en refrain, elle avec son pécheur. La personne l'a laissé. Elle est C'est-à-dire que partie. la fille l'a laissé. Et puis elle est partie. Mhm. Maintenant, il est venu voir Marceline. Il est dans les démarches de principe sur le mariage. Maintenant, ce que moi je veux savoir, il est en couple, ou bien il est en train de bosser les principes. C'est-à-dire que quand la fille l'a laissé, quand il est venu voir Marceline, il a eu une autre juste, ou bien il n'a pas de juste, et puis il est en train de bosser les principes. Mais s'il est en train de bosser Non, les parce principes, que ici, là, la fille est devenue maman, excuse-moi. Regarde, quand tu écoutes, parce que c'est une préoccupation, pour statuer en termes juridiques, pour statuer si un fait, il faut bien percevoir le fait. Parce que elle est en train d'expliquer quelque chose. Elle dit, ici, là, quand elle a donné l'explication, elle n'a pas dit que quand le juge l'a laissé, il dit qu'il veut suivre maintenant le droit chemin. Donc, le droit chemin, là, c'est pas dit qu'il est venu se mettre en union avec une juge. Maintenant, il veut regarder au principe qui dit qu'un juge doit prendre pour femme une juge. Voilà, maintenant, ce que moi j'entends, c'est que si la fille, elle revient, si la fille revient, qu'elle est née de nouveau, tu peux rester à âge, et puis rester elle. Ou bien. C'est que toi, tu n'as pas compris ça. Après le culte, là, après l'échange. Elle n'est pas née de nouveau, ou bien elle est revenue comme. Parce que si elle est revenue, bon, la fille, c'est vrai que vous êtes laissée, mais elle est née de nouveau. Regarde, ici, là, ce qu'elle dit, là, regarde. Au fait, écoutons bien ce que Fatou a dit. Fatou, parce que si moi nous comprenons Fatou, elle n'aura pas à dire ce qu'elle a dit. Parce que la fille, quand elle est revenue dans son foyer, parce qu'il y a un problème. Le problème, si tu connais l'histoire, il y a un autre cas. Parce que quand tu es en train de dire non, à Fatou, tu expliques mal le problème. Que voilà même le problème. Parce que j'ai comme l'impression que le problème que Fatou explique là, c'est pas la même chose que tu dis. Hein. Parce que toi maintenant tu donnes des arguments et si la fille revient juste, c'est que toi tu as une information. Non, que Fatou n'a pas. Non, en retour chez Fatou alors. En retour chez Fatou. En retour chez toi.
Donc, non, Manu, écoute, excusez. Tu sais, quand tu fais comme ça maintenant, tu dis, moi à mon tour, j'ai une préoccupation, j'ai un cas. Ce cas, mais quand tu veux rentrer dans le cas de Fatou, ça ne rentre pas dans ce que tu dis. Fatou n'a jamais dit que quand la fille est partie là, elle est revenue juste. Maintenant, il dit que la pécheresse est revenue. Elle dit. Elle est revenue pécheresse. C'est ça, il dit qu'elle est venue. Le juge, elle pose plein de questions. Elle dit, elle n'est pas satisfaite. Mais maintenant, quand tu poses une question là, tu dis, ah, voici moi ma préoccupation. Est-ce que si la fille là, elle revient juste là, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'a pas précisé. Elle n'a pas précisé si la fille est venue juste. Elle est venue pécher, elle lui-même juste. Elle n'a pas précisé. Elle a dit, la fille est revenue. Mais elle n'a pas précisé si la fille est venue juste. Écoute, elle n'a pas fui, elle n'a pas précisé. Donc c'est pourquoi maintenant moi je lui dis, si la fille est venue, elle est juste. Attends, elle va C'est ma préoccupation, il peut la réformer. J'ai dit quoi? Un juste qui se met en couple avec sa pécheresse. Et puis, parce que pour préciser, tu dis, en voit qu'il me soit né de nouveau, elle demande, dans ce cas. Moi je demande dans ce cas-là, est-ce que lui il viole les principes ou bien il est dans les principes? Il est en train de violer, c'est ce qu'on explique. Il a violé même. Non, mais en fait, quand elle soumet ça comme ça, puisque c'est plus facile, mais quand elle dit je n'ai pas répondu à sa question, sachant que la préoccupation, c'est le mec qui a soumis son problème, elle dit que ah, c'est bon, elle a dit non, que c'est pas bon, c'est là il y a problème. Maintenant, elle me demande ah, si la fille était juste, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait, c'est simple. Si, comme on était déjà ensemble auparavant, quand elle revient, on va voir ensemble Marceline, et puis on soumet le problème à Marceline. À Marceline maintenant de nous orienter pour ce problème-là. Comment on fait? Et puis Marceline nous oriente. Si elle veut toujours de moi, si je veux toujours d'elle, on va marcher maintenant dans les principes de Dieu. Sinon, si elle n'est pas revenue, il est en train de violer les principes. Parce que on suppose que maintenant tu es libre, tu es seul. C'est ce que tu dis, c'est très comprendre. Tu n'as plus de partenaire, tu es seul. Donc là, tu es en train de te faire violer les principes de Dieu. Voilà. C'est moi? Oui, vas-y. Ok, moi j'ai voilà, si ce dernier-là est venu voir Marceline, c'est qu'il se soumet maintenant à la loi. À la loi. Donc il est maintenant sous le coup de la loi. Si la pécheresse, si sa copine revient, comme maintenant il est soumis à la loi, aller vers elle, c'est violer la loi sur laquelle il est mis. C'est ça. Donc la violer, il n'y a pas de communication dedans. C'est un violeur de loi. Voilà. Soit il ne fait pas tous les principes, il continue avec elle. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste les principes, il doit rester les principes. Donc en allant vers elle encore, il viole les principes. Si elle est juste, il y a une violation de loi, s'il n'est pas venu voir. Voilà. Donc on va voir. Donc s'il y a une préoccupation, donc s'il n'y a pas de préoccupation, que Dieu nous assiste, comme Pasteur est revenu fatigué, on espère qu'on pourra se revoir demain. Il présente encore ses excuses compte tenu de là d'où il vient. Donc que Dieu nous fortifie, qu'il fasse en sorte qu'on puisse se voir demain. Et puis que demain aussi soit chargé d'activités spirituelles dans la vie de tous les justes. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.